Coucou, je vous fais un petit tirage aujourd'hui, donc dans les énergies du lendemain de la pleine lune, car beaucoup ont fait des tirages là sur cette pleine lune. Là, je pensais que c'était pas trop nécessaire, je voyais à peu près les mêmes choses que les autres, donc je me suis dit, on va faire un petit bilan du lendemain, voir un petit peu ce qui a bougé, si ça a bougé ou pas, ou si on reste dans les mêmes énergies. On va inspecter tout ça. Voilà, voilà. Donc je vais voir pour les deux polarités. Flamme jumelle. Donc on va commencer par la polarité masculin, masculin sacré, ceux qui reconnaissent se reconnaissent dans le masculin sacré, runner, ex-runner, etc. On va faire d'abord ces énergies-là. Alors, je vais déjà regarder pour le masculin. Donc je prends les énergies des gens qui sont en phase épuration, encore du nettoyage, montagne russe, voilà. Je prends un peu ces énergies-là, hein, pour un peu ce qui s'y passe. Alors, allons-y. Alors, la première carte, c'est la richesse. Donc, on a des masculins qui se préoccupent de leur abondance, là, actuellement, qui sont peut-être sur des projets, ou qui sont en train de découvrir qu'ils ont des possibilités au niveau soit abondance, soit richesse même spirituelle. Donc, ils sont en train de se connecter à cette énergie d'abondance, là, actuellement. Et il y a encore pas mal de récurrences, je vois, sur ce sacrifice, cette culpabilité avec se mentir encore à soi-même, porte encore des masques. Donc je vois qu'il a encore ces énergies-là à faire circuler et peut-être que c'est ça qui lui bloque justement l'abondance. Je pense qu'il a encore cette idée peut-être du sacrifice concernant l'abondance. Que par exemple il faut se sacrifier ou il faut pour obtenir de l'abondance dans tous les domaines, il faut forcément que ça passe par du sacrifice ou des voies qui sont voilà un petit peu voilà la pénitence dans le et ça c'est un mensonge hein, qui se raconte encore donc il y a encore ça à régler moi ce que je vois pour eux. Et voilà, hein, du coup, c'est encore un peu le désert. Il voit pas les choses arriver. C'est pas encore trop. Là, je sens quand même une sorte de passage à vide hein, aujourd'hui. Hein. Il y a un petit passage à vide parce que il aspire d'un côté vraiment de la paix. Et concernant ce lien de flamme jumelle, donc il y pense. Et il aspire vraiment à de la paix. Il aimerait bien trouver la paix, parce que je pense que ça le perturbe. Il y a des choses encore qui sont un peu compliquées pour lui à gérer à ce sujet. Et là, je vois avec la carte du voyage que pour moi, il aimerait faire un déplacement vers son autre. Il aimerait faire ce déplacement, mais il attend de trouver cette paix avant de s'embarquer dans ce bateau dans ce petit bateau et voilà hein, pour arriver vers sa féminine. Donc, voilà ce que je vois aujourd'hui, donc des énergies un petit peu de sensations de vie, qui sont, c'est pas le moral au top on va dire. Hein. Il y a encore des trucs qui gênent quoi, il y a encore des choses qui gênent sur une évolution de fonctionnement qui sont encore un petit peu dans l'illusion. On va voir ce que nous disent les miroirs. Les masculins. Non, on a trop là. Ça va le faire. Allez, les masculins, est-ce qu'ils veulent nous dire des petites précisions sur tout ça ou d'autres informations? Oh non, ouais, voilà. Oh là là, dis donc. Les énergies du lendemain de pleine lune sont quand même. Voilà. Oh, ah, si. Voilà.
Bon, alors, qu'est-ce que je vois là? Donc voilà, encore de la culpabilité pour notre jumeau. Donc il culpabilise encore, il a des pardons, ou il ressent une féminine qui lui en veut. Il y a encore des choses à... Il y a des énergies vraiment de pardon là, il se sent dans la culpabilité, hein, soit par rapport à ce qu'il a fait à sa féminine, soit aussi par rapport à sa vie en général, c'est-à-dire qu'il n'a pas... tout n'est pas comme il voudrait que ça soit, il culpabilise, comme s'il ne se sentait pas à la hauteur. Donc il y a une notion comme ça aussi qui peut être liée à bah, ce problème d'abondance, ce problème de travail, de ne pas trouver la bonne voie, d'avoir l'impression d'être un peu paumé. Là, je pense qu'il a eu des vérités, je pense il a eu des messages, il a eu des vérités pendant cette pleine lune et c'est en train de lui chambouler son univers. Je sens qu'il a encore un peu, où il a eu aussi par rapport à sa féminine vraiment des révélations sur son âme, ses sentiments, etc. Mais voilà, il culpabilise là du coup. Et en plus, il y a une notion là de jalousie. Alors, est-ce qu'il est soit déjà en couple et voilà, au niveau de la triangulaire, il peut culpabiliser aussi au niveau de la personne avec laquelle il est, en karmique, ou voilà, si c'est une âme sœur ou quoi. En tout cas, peut culpabiliser s'il est dans une triangulaire, ou alors il ressent les énergies de jalousie de sa féminine, qu'elle n'a pas totalement confiance en lui. Donc, effectivement, ça peut le perturber dans les énergies. Il n'est pas tout à fait en stabilité par rapport à ça, par rapport à la jalousie, ou lui-même peut être jaloux par rapport à sa féminine, si il pense qu'elle a quelqu'un, ou s'il pense... donc il y a plusieurs cas de figure là, sur cette carte de jalousie, avec la culpabilité à côté, où il se sent montré du doigt, pas à la hauteur, donc il y a encore des petites énergies comme ça. Mais voilà, là il y a la carte de l'amour, donc il ressent cet amour hein, pour son autre, il a pris conscience. Mais voilà, il y a tous ces petits trucs qui gênent encore de pas savoir quoi faire. Et en plus, il y a l'envie de la correspondance, donc l'envie d'écrire à sa féminine, donc comme avec la carte du bateau, envie de se déplacer vers sa féminine. Mais il y a toutes ces énergies qui gênent, ces choses à régler avant. Il n'arrive pas encore à passer le cap. Et là, nous avons la carte de l'accusation. Donc voilà, accusation, je te montre du doigt. C'est comme la culpabilité. Donc voilà, il se sent un peu comme ça. Donc peut-être au niveau la féminine, peut-être qu'elle le montre. Voilà, si elle a encore des pensées négatives sur son autre, il a fait ci, il a fait ça, etc. Ça peut jouer. Il peut le sentir, hein, il peut se sentir montré du doigt comme quelqu'un d'indigne, comme quelqu'un qui a commis des fautes. Donc ça, c'est des énergies qui vont le bloquer, hein, ça le masculin. Et si ce n'est pas le cas, donc vous êtes une féminine, voilà, dans l'ouverture, c'est-à-dire que vous avez compris que tout ce qu'il a fait, c'était pour vous aider à avancer et à cheminer. Donc s'il n'y a pas ces énergies, c'est lui-même qui est dans ses culpabilités parce qu'il n'est pas encore... il peut être dans les culpabilités concernant aussi toutes ses illusions, toutes les croyances, toutes ses vies qui s'est construites, enfin tout ce qui s'est construit. Il est entre la culpabilité de devoir lâcher ça parce qu'il se rend compte que c'est pas tout à fait ça et la culpabilité de s'être trompé, en fait de se dire mais je me suis trompé sur ma vie, je me suis trompé sur mon univers, je me suis trompé sur mes croyances et ça peut être une énergie aussi culpabilisante. C'est en gros je me suis trompé, comment ça se fait, enfin là il tombe un peu des nues. Donc c'est aussi possible qu'il ait pris des consciences, qu'il fasse culpabiliser. Donc il y a ce cas de figure là aussi. Parce que bon voilà, il y pense à ce retour, à se recoller les morceaux avec sa féminine, revenir, bah voilà, comme un petit boomerang, il était parti pour revenir. Donc il y pense à ce retour, il y a quand même plusieurs cartes qui indiquent, il y pense, la correspondance, le bateau, ça. Il veut revenir, il pense à l'amour, hein, donc voilà, il y a beaucoup de choses. C'est très confus encore dans les énergies pour lui. Donc effectivement, ça bloque un peu. Donc il y a une notion comme ça. Regardez, à part à l'oracle, peut-être des âmes jumelles. Je regarde ça. Alors, le masculin. Bon,
il y a des bonnes cartes, hein. C'est des cartes, il n'y a pas de cartes sombres là. Et en plus on a un peu des couleurs de chakras. C'est super, je trouve. Pour moi, là, tout de suite, je vois les chakras qui sont en train de s'harmoniser chez les masculins, rien que les couleurs des cartes, quoi. J'ai du violet pour la couronne, j'ai le troisième œil, j'ai le vert pour le cœur, j'ai le plexus. Donc le plexus aussi, c'est lâcher les peurs. Donc là, ce que je vois, c'est déjà au niveau des chakras, c'est en train de bosser, quoi, au niveau des énergies du masculin. Maintenant, dans le détail, j'ai quand même des belles cartes. Amour inconditionnel, donc voilà. Comme j'ai eu la carte de l'amour tout à l'heure, il ressent cet amour inconditionnel pour sa féminine. Il perçoit même cet amour inconditionnel qui émane de lui, hein, même pour lui. Et ça le rend dans sa créativité. Donc effectivement, il cherche des voies de créativité, ses dons, des choses, des activités aussi pour lui créatives. Et la lumière, donc voilà, avec l'amour inconditionnel, il se connecte à sa lumière et la compréhension. Donc la compréhension, l'ouverture du troisième œil, donc avec ces cartes en bleu, etc. La compréhension à la lumière, etc. Donc c'est un masculin aussi, énergétiquement. Là, je pense que ces cartes me parlent énergétiquement, là, d'amour inconditionnel, de créativité. C'est des énergies, tout ça, c'est une énergie créative, amour inconditionnel, lumière, compréhension. Là, on est vraiment dans des énergies de chakra, d'ouverture de chakra, d'énergie. Donc pour moi, là, ces cartes, elles m'indiquent que le masculin est en train de fluidifier de plus en plus ses énergies, ce qui va l'amener à un émotionnel, une compréhension, la compréhension des émotions. Donc effectivement, se relier à ses émotions, ce qui va quand même faciliter les choses aussi. Donc c'est pas mal du tout ça au niveau des énergies, je trouve. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Ouais, ben celui-là aussi, je vais regarder l'oracle des âmes jumelles là, sur le masculin, pour voir ce qu'ils sont en train de travailler. Hop, allez, on va regarder le masculin. Longtemps que je n'ai pas sorti celle-là. Sur les masculins, on va regarder. Ouais. On va regarder. Alors, une jolie carte. La carte du dialogue. Et oui, ce masculin, avec la correspondance que j'ai eue tout à l'heure, il a envie de parler. Hein. À un moment donné, il faut passer par le dialogue, soit sur Terre, soit en astral, mais vous avez beaucoup de choses à vous dire. Posez des mots, des ressentis. Ouvre ton cœur, sois honnête. Oui, tu es perdu, mais reviens sur ce sentiment amoureux qui est en toi. Donc oui, nous avons un masculin qui ressent des choses et qui a envie de les exprimer. Donc qui est en train de... quelque part régler des choses pour arriver à ça. Hein. Il a des envies quand même de s'exprimer. Et là, différenciation des énergies. Enfin, je commence à différencier ce qui est ton énergie dans mon énergie. Donc moi, je pense qu'il prend conscience qu'il a une compréhension là qui est en train de s'ouvrir aussi par rapport à sa féminine, qu'elle fait partie de lui. Il la ressent en lui. Là, il y a vraiment, je sens quelque chose qui est vraiment en ouverture hein, par rapport à ça. Donc c'est assez énorme. C'est pas mal du tout. Alors, on va regarder pour la féminine. J'avais envie, bon, je regardais avec la triade. J'ai envie de regarder après que les rebelles, l'oracle des rebelles sacrés. Alors, on va regarder avec la triade, les féminines. Ouais. Parce que les féminines, où elles en sont. Ouais. Je vois beaucoup de choses là. Ouais. Ah, je vois beaucoup de choses de confusion. Hein. C'est pas mal. Il y a beaucoup de... Alors, la féminine. Voilà. Déjà, on lui conseille de méditer et de se relier à elle-même. Ce qui pourrait lui ouvrir les portes du féminin sacré. Parce que là, je sens vraiment qu'on lui conseille d'aller voir à l'intérieur d'elle-même. Encore ouvrir cette porte du féminin sacré. Qu'est-ce que le féminin sacré? Qui est la féminine? L'impératrice. Toujours les mêmes choses qui ressortent, mais je pense elle est tellement trop fixée, pour moi, sur son masculin et sur, pour moi, là, le lien.
elle est trop fixée sur ce lien et sur... en pensée, elle est beaucoup trop sur son masculin là. Elle est beaucoup trop sur son masculin et voilà, on lui dit de se relier à elle-même. Elle a encore des choses à régler sur son féminin sacré, fluidifier ses énergies à elle, parce que ça bloque un peu ça peut bloquer un peu. En plus, il y a des énergies là sur la féminine elle a peur de faire des erreurs par rapport au silence. Alors, soit au silence de son masculin, elle a peur qu'elle a fait une erreur, du coup il est en silence. Elle aussi, elle est dans des énergies un peu de culpabilité et de doute. En fait, elle a peur de se tromper. Là, je ressens une féminine qui a peur de faire mal, en fait. Elle a peur de faire mal dans le sens où elle a peur de mal faire, de faire des actions qui sont mauvaises pour son lien. Elle est dans vraiment des énergies, oui, j'aurais pas dû faire ça, ou est-ce que le fait que je lui écrive pas, ça peut le mettre en silence. Elle se pose beaucoup de questions sur le silence de son masculin. Il est en silence contre moi, c'est parce que j'ai mal fait des choses, ou parce que en fait le travail n'est pas fait, ou parce que en fait elle est en train vraiment de se poser des questions sur le masculin, sur son silence, sur la peur d'avoir fait une erreur sur son parcours, j'aurais dû faire ça, ou est-ce que je fais pas une erreur en attendant ce silence du masculin, ou sur ce lien. Donc en fait il y a énormément de doutes là, de doutes. Et là franchement, ce qu'on dit à la féminine, arrêtez de douter, recentrez-vous sur vous, reliez-vous à vous-même, vos réponses sont à l'intérieur de vous-même. Vous avez des évidences à l'intérieur de vous-même, une circulation au niveau du cœur. Vous savez dans quoi vous êtes, vous savez votre lien, vous ouvrez à l'amour. Ne doutez pas par rapport aux faits extérieurs. Moi, ce que j'entends, arrêtez de regarder. Pourquoi votre masculin est en silence? C'est pas une punition, c'est pas parce que vous faites mal ou parce que les choses se font pas ou parce que le lien ne fonctionne pas ou en fait c'est pas pour ça. Là le silence c'est pour que vous allez là à l'intérieur de vous-même, vous ne voulez pas y aller. Là il faut ouvrir la porte, faut aller vous voir vous. Concentrez-vous sur vous, arrêtez de regarder l'extérieur, il fait ça, il fait pas ça, il m'a écrit, il m'a pas écrit, il est avec sa tierce, il est là, il fait ça, il avance pas. Non, tout ça, vous êtes en train de perdre votre énergie, votre temps, surtout que votre masculin ne va pas bouger tant que vous n'irez pas voir cette femme en vous, cette énergie à vous, et régler ces choses-là. Donc, allez voir en vous. Pourquoi? Et même, à la limite, si vous focalisez sur votre masculin, c'est un indicateur de qu'est-ce que vous ressentez par rapport à lui. Qu'est-ce qui résonne en vous quand il vous fait telle et telle chose? Son silence, qu'est-ce qu'il symbolise pour vous? Qu'est-ce que ça vous reflète, ce silence? Justement, si ça vous met dans des énergies de doute, pourquoi doutez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi doutez-vous de l'amour? Posez-vous ces questions-là par rapport à vous. Recentrez-vous sur vous, revenez sur vous. Voilà ce que j'entends là. Au niveau des féminines, vous êtes trop éparpillés sur l'autre, quoi. Et du coup, lui, c'est pour ça qu'il y a ces cartes du doigt, là. Il est trop montré du doigt. Il est trop cerné, là. Votre masculin, vous le bloquez, là. Vous l'empêchez d'avancer. Il se sent montré du doigt. Il se sent, tiens, toi, t'as fait ça, tu fais ça, tu fais ça. Et lui, il se sent, moi, mais... voilà, il y a des énergies, là, de culpabilité, de... ouais, comme un enfant qu'on montre, toi, tu as fait ça, tu as fait du mal. Donc, il est... même si vous disiez pas du mal, enfin même si vous dites pas du mal de lui, vous êtes en train de le montrer du doigt parce que vous focalisez trop sur lui. Voilà. Il y a une différence entre penser à l'autre, même avec amour, etc. Mais même vouloir envoyer de l'amour de force à l'autre, alors que le travail n'est pas fini, ce n'est pas l'aider, quoi. C'est recentrez-vous sur vous, faites grandir cet amour en vous, pour vous, et vous verrez que là, il reviendra vers vous. Vu que lui, c'est vous, si vous vous fuyez et vous focalisez sur lui, il va continuer de focaliser sur lui. Réfléchissez bien à ça. Vous voulez qu'il vienne vers vous? Bah, revenez à vous. Parce que vous, lui, c'est vous. Ah, méditez là-dessus. Vous allez voir. Bon, vous avez vraiment des cartes... alors là, au niveau... Je sais pas, aujourd'hui, c'est les couleurs. Le chakra du cœur. Ah ouais, 4 cartes du vert, là, du cœur. Donc, chakra du cœur, les féminines. Donc, purification,
Donc il y a encore de la purification à faire, de la purification en cours. Oui, vous avez de la purification à faire. Même si vous avez l'impression d'avoir bien travaillé tout, c'est génial. Mais arrêtez de croire que le travail est fini tant que vous focalisez sur lui et que lui, bah, quelque part, il a des comportements défaillants qui vous renvoient des mauvais trucs. C'est que vous n'avez pas fini la purification. Vous ne l'avez pas fini. Ça ne veut pas dire que vous en avez pour 10 ans. Hein. Ça veut juste dire que voilà, c'est pas fini le travail. Faites le travail. Ça peut aller vite. Faites-le seulement. Là, bon, les synchronicités, voilà, vous voyez les synchronicités, les rêves, hein, vous rêvez de votre autre, vous avez des rêves, des symboles, voilà. Et on vous dit aussi de vous relier à votre créativité, votre mission de vie, occupez-vous aussi de vous, de votre petit univers, reliez-vous à votre créativité, vous allez vous sentir aussi dans votre énergie à vous, votre petit cocon, quoi. Ça va vous aider aussi à vous relier à vous, à trouver du plaisir en fait, à faire des trucs pour vous, à améliorer votre univers, votre entourage, tout ça, tout ça. Ouais, donc les rebelles, je vais prendre les rebelles sacrés pour la féminine. On va essayer de voir si on a des petits conseils ou des énergies. Ah, si on a des trucs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Restaurer et reconstituer. Alors, pour moi, je regarde même pas le livret parce que je ressens les énergies tout de suite. Je pense, et même je suis sûre, nous avons une féminine recroquevillée, là, en repos, qui a besoin en fait de se reconstituer, se restaurer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes déjà en vous-même défragmenté. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs parties en vous-même. Il y a votre enfant intérieur, votre féminin sacré, votre masculin sacré. Il y a votre cœur, votre âme, votre esprit, votre corps. On vous demande que toutes ces parties soient rassemblées. Rassembler ces parties en vous. Donc, vous voyez, cette féminine, elle forme comme une boule, quelque chose d'entier, en fait. Donc c'est ça qu'il faut, ces énergies-là qu'on vous demande, quelque part, c'est d'aller déjà vous rassembler en vous-même. Voilà, vous rassembler. Parce que là, vous êtes éparpillés, et à focaliser sur l'extérieur, tout ça, vous êtes éparpillés. À l'intérieur de vous-même, il n'y a rien qui est d'accord. Il y a un féminin sacré qui veut prendre la place du masculin. Il y a le masculin qui a les couilles coupées, du coup, qui sait pas trop comment s'imposer dans la matière. Il y a un enfant intérieur enfermé dans une cave. Allez vérifier tout ça. Voilà, allez vérifier que tout circule bien, que entre ce que vous recevez comme message de votre âme, vos pensées, vos paroles, vos actions sont bien alignées. Est-ce que tout ça est cohérent? Est-ce que tout est cohérent? Est-ce que vous êtes aligné avec l'amour aussi? Est-ce que vous êtes aligné avec l'amour ou avec la peur? Est-ce que vous êtes aligné? Voilà, allez voir tout ça déjà en vous-même, reconstituez-vous. Et là, se libérer des allégeances, là c'est pareil. Essayez de surveiller quelque part vos pensées, surveiller vos doutes, tout ça, et commencer à rassurer les parties de vous-même. Essayez de savoir qui parle dans votre tête. Je sais, ça fait un peu schizo. Genre, mais qui a peur? Qui parle? Qui se plaint? Qui fait ça? Et là, allez voir cette part de vous-même. Attention, ce n'est pas un ennemi à l'intérieur de vous-même. Vous n'êtes pas en guerre là, à l'intérieur. Hein. Il n'y a pas, oh là là, il y a une partie de moi qui fait ça, c'est mal. Là, il y a du jugement de l'intérieur. Enfin, là, vous allez vous défragmenter, quoi. Donc, allez voir parce qu'il y a des gens qui souffrent à l'intérieur de vous-même. Il y a des parties de vous qui souffrez. Donc, allez voir qui se plaint, qui a envie d'être réconforté, qui fait la victime, qui a peur. Et là, allez lui parler, allez lui dire pourquoi tu as peur? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de te victimiser? Qu'est-ce que tu recherches dans le fond? De l'attention des autres? Tu recherches quoi? Donc moi je suis là, je t'écoute. Donc t'inquiète pas, mais on n'a plus besoin de vivre dans ce drame. On n'a plus besoin. Voilà, il faut aller parler. Ça marche vraiment, hein. Je vous assure qu'après, on a une paix royale. On n'entend plus de plaintes à l'intérieur. C'est les vacances. Alors, ce qui en vaut la peine.
Voilà, bah là aussi, c'est des introspections, hein, tout ça. Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine pour vous? De vivre dans l'amour ou de vivre dans la dualité, en guerre, d'aller affronter des choses? Qu'est-ce qui vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine cet amour? Si oui, allez, faites tout pour, quoi, à l'intérieur de vous-même. Reliez-vous à cet amour. Et pareil, bah, c'est que des questionnements là, hein. Que ressentez-vous? En plus, il y a la pleine lune derrière, vous voyez. Donc, que ressentez-vous? Que ressentez-vous à l'intérieur? Qui parle? Qui se plaint? Qui a peur? Qui doute? Qui pleure? Qui est triste? En fait, toutes ces émotions-là. Reliez-vous à... Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a votre âme qui est reliée à l'amour, qui est reliée à la confiance, qui est reliée à la joie. Et c'est cette âme qui va pouvoir, votre âme qui va pouvoir parler aux autres parties de vous-même et les guérir. Mais ça, c'est en vous. C'est pas, si vous focalisez sur le jumeau, vous n'allez pas faire ce travail-là d'intériorité. Et ça, il faut le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder si nos masculins ont des messages. Ouais, on va essayer. Allez, est-ce que nos masculins ont des petites histoires à vous raconter? J'aime bien faire ça. Alors, que va nous dire le masculin aujourd'hui? Bah, il y a une carte qui a volé. C'est peut-être le point de départ. Mon cher petit papillon. Mon petit papillon doré. Non, ça s'appelle Je suis en pleine... Donc, ma chérie, ma chère féminine sacrée d'amour, je suis en pleine transformation actuellement. Je sais que notre destin est d'être ensemble reliés en couple. Mais j'ai encore ce cœur brisé qui est à soigner sûrement. Et voilà, encore une triangulaire. Donc je suis peut-être déjà en couple. Ça c'est gênant du coup. Ou alors je n'arrive pas à démêler mon passé amoureux. D'où le cœur brisé. Et ouais, c'est un peu l'embrouille dans... C'est un peu l'embrouille dans ma tête. J'ai dit, je confonds une femme avec une autre. J'ai pas encore démêlé le truc. Mais bon, j'ai hâte de faire mon comeback. Comeback. Et voilà, je suis encore dans l'interdiction. Mon cœur me l'interdit. Par rapport à mes ressentis. J'aimerais t'écrire des petits messages. Ou peut-être recevoir un message, mais bon, vous précipitez pas. Hein. Ou alors t'espionner sur les réseaux. Mais ça me met dans des illusions. Voilà, c'est pas encore concret, hein. Et un labyrinthe. Je suis encore perdue. Je porte ma croix. Eh oui, je suis encore dans ces énergies de culpabilité. Il faut me pardonner, ma chère féminine. Pardonne-moi. Car j'aimerais faire une petite... que cette cigogne nous apporte un petit bébé. J'aimerais bien qu'on démarre quelque chose ensemble, qu'il y ait une naissance de projet. Sans toutes ces blessures qui nous gênent. Mais ça prend du temps tout ça, ça prend du temps et tu en sais quelque chose ma chère féminine. Le temps, tant que tu n'en feras pas ton ami, ça sera compliqué pour nous deux. On aura du mal à rester dans cette lumière et même à la voir, à la percevoir. Pour pouvoir dormir dans ce joli lit en cœur et se reposer dans cet amour inconditionnel. On pourrait même jouer aux cartes.
ou boire des cocktails, je veux faire de la guitare, de la peinture, se divertir ensemble. Et en plus, manger des fruits et des légumes, 5 par jour. On sera dans l'abondance, dans tous les domaines, tous les deux, parce que réunis, des femmes jumelles, c'est dans l'abondance toujours. Faut pas douter. Je pourrais te voir. Avoir un visuel de toi. Et des projets d'amour. Quand nous serons guéris, grâce à ce petit coup de tournevis, on sera léger comme des plumes, on pourra attraper nos rêves, et peut-être encore faire des bébés. Il y a des bébés, encore, il y a des bébés. Ou mettre en place des projets en gestation, donc... Et en tout cas, se libérer de ces masques. On aura une relation authentique, sans perturbation. Parce que, on va finir là-dessus, nous sommes des flammes jumelles. Voilà. Donc, je vais juste vous tirer une petite carte de l'oracle des amoureux. Pour finir sur ces belles paroles. Voilà, j'ai la carte, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc là, le message est clair. Croyez aux miracles. Et ils vont se produire. Ça arrivera. Reliez-vous à vous, à votre cœur, et tout est possible. Voilà le mot de la fin. Bisous, bisous!